Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la nouvelle lune du 22 mai prochain. Et cette nouvelle lune aura lieu dans le signe des Gémeaux. La communiquer est la clé. Donc là, on va nous parler de communication, bien entendu, d'échange. C'est aussi le moment d'être clairvoyant dans votre communication, c'est-à-dire de communiquer de manière claire, précise, et j'ai presque envie de rajouter concise. Il y a aussi communiquer, c'est aussi savoir être à l'écoute. Quand vous dites quelque chose, euh, être aussi en mode récepteur, écouter attentivement ce que l'on vous dit et ne pas être peut-être dans le jugement. Donc il y a cette notion d'échange. On est dans une nouvelle lune. C'est le moment également de poser ces nouvelles intentions. Donc avec cette carte de la communication, eh bien ça tombe bien, je dirais. Et avec le signe des Gémeaux, les Gémeaux est un signe d'air, hein, donc qui s'adapte très facilement et qui justement a une communication facile, qui comprend son partenaire ou les partenaires. Et donc vraiment là, lors de cette phase, hein, de ce nouveau cycle lunaire, on vous demande d'être ouvert d'esprit, euh, de ne pas être dans le jugement, comme je l'ai déjà dit, et effectivement vous également de verbaliser ce que vous avez à dire de manière claire et en adéquation avec vous-même. Donc voilà un petit peu la tendance qui peut se dégager lors de cette nouvelle lune et on va aller un petit peu plus loin. Donc avec l'oracle des licornes, j'ai tiré la carte force. Ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve, regardez le positif dans la situation. Et donc la communication, effectivement, est un facteur clé justement pour verbaliser ce que vous souhaitez ou ce qui ne va pas. Hein, je vous disais d'être clair, sans être blessant, sans être dans le négatif, bien évidemment. Mais là, avec cette carte de la force, hein, qui est un petit peu sombre, hein, il y a un côté, voilà, il va falloir être fort, tenir bon peut-être par rapport à certains propos, certaines situations qui ne vous conviennent pas et justement de vous affirmer avec fermeté. C'est le ressenti que j'ai là actuellement. Et en plus, regarder le positif dans la situation, c'est-à-dire de ne pas rentrer dans une cogitation mentale qui vous amènerait vers une déprime ou vers une dévalorisation de vous-même. Bien au contraire, là, il y a cette notion d'affirmation. Vous n'êtes pas en accord avec quelque chose euh, au niveau relationnel, professionnel, hein, comme d'habitude. Et là, on vous demande d'avoir cette force-là, de cette capacité de relever le ou les défis, hein, en fonction de la situation qui vous parle. Et justement, avec cette carte de la communication, bah, on est en plein dedans. Donc, communiquer, verbaliser ce qui ne va pas. Vous pouvez même l'écrire si c'est par rapport à un développement personnel, à une évolution de soi-même. À vous de voir. Avec l'oracle des haïkus, nous avons une transmission. Soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on a une carte plutôt sombre, là, une carte lumineuse. Donc, j'ai cette sensation de garder ses vibrations hautes, de garder son côté lumineux, de ne pas tomber dans le côté sombre, hein, puisque ben là, dans cette carte de transmission, c'est profiter du soleil, justement. On a de la chance en ce moment, il fait beau. Donc, prenez toutes les vitamines qu'il vous faut. Essayez de vous énergiser. Voilà, de reprendre de l'énergie, justement, pour quand ça va moins bien, vous êtes toute cette, vous puissiez puiser dans cette énergie que vous avez emmagasinée et pour pouvoir tenir bon et avoir cette capacité à relever les défis de votre vie. C'est aussi pour certains, hein, quand la nuit tombe, il peut avoir, certains d'entre vous peuvent rentrer dans une déprime, dans une mélancolie, dans quelque chose, voilà, parce que la nuit, effectivement, c'est le côté noir, le côté sombre, et donc il y a des angoisses qui peuvent ressurgir et
Pensez à tout, par exemple, un petit exemple, pensez à ce qui s'est passé de positif durant cette journée. Ça peut être un petit truc comme quelque chose de plus grandiose, à vous de voir, pour justement garder un certain cap, garder votre optimisme. Et il y a cette notion aussi de communiquer avec bienveillance avec soi-même, puisqu'on est dans cette énergie de communication et de garder une certaine lumière et de regarder le positif, soit dans une situation, soit par rapport à vous-même. Donc c'est assez intéressant parce qu'il y a aussi cette notion d'équilibre. Et les Gémeaux, bah, ouais, ils ont une phase, on voit là deux visages, les yeux ouverts, les yeux fermés, connectés au côté intuitif, mais aussi clairvoyant par rapport à une situation, mais il y a aussi le côté sombre et le côté lumineux. Donc c'est assez amusant parce que dans deux oracles différents, eh bien ça ressort. On va aller un peu plus loin, donc avec le Lenormand intuitif de Founé, donc les cartes de la Lune, si vous connaissez sa chaîne. Donc en première carte, j'ai la femme, le côté intuitif qui ressort. En carte centrale, j'ai l'étoile. Ah, écoutez, vous voyez, le côté lumineux qui ressort. Le bateau, il y a du mouvement. Ensuite, eh bien, on a la lune qui ressort. Je parlais des angoisses tout à l'heure. Et la cigogne. Et il y a du changement, il y a du mouvement, il y a quelque chose en mouvement. En carte centrale, nous avons l'étoile. Donc, on est sur la bonne voie. C'est-à-dire que même si la situation, ou même si en ce moment vous êtes dans une phase plutôt mélancolique, les choses ne se déroulent pas exactement comme vous le souhaitez, et bien avec cette carte de la force, on vous donne le bon conseil, ce défi va vous rendre plus fort. Regardez le positif dans la situation, donc maintenez le cap. Maintenez le cap tout en vous gorgeant de lumière, donc en essayant de, malgré tout, de vous gorger d'optimisme, de choses positives, ou bien de lire un livre qui vous inspire, ou de regarder quelque chose qui vous fait du bien, qui vous change les idées, etc. Alors, je pensais à la télé, mais voilà, ou communiquer avec des personnes qui peuvent vous rebooster également. Il y a cette notion aussi avec l'étoile que vos guides sont là, vous êtes guidés, vous êtes protégés, vous êtes encouragés à garder la foi, à garder votre optimisme pour avancer, pour évoluer sur votre chemin de vie. Et donc, garder le cap. En plus, avec la fin, on a le côté intuitif, on a la douceur, la finesse aussi qui ressort. Donc, être attentif à ses ressentis justement pour avancer sur la bonne voie. Avec le bâton, on a cette notion de mouvement assez rapide. Peut-être effectivement d'appliquer les changements qu'il faut dans votre vie ou par rapport à vous-même pour pouvoir avancer, évoluer, vous retrouver sur vos chemins si vous vous étiez égaré. Et avec la lune, c'est faire face aussi à ces angoisses, à ces peurs profondes, les mettre en lumière. Peut-être c'est un défi pour vous-même à relever, pardon. Peut-être que depuis longtemps, il y avait des choses qui vous alourdissaient, vous y pensiez, mais vous ne vouliez pas les voir en face, par exemple. Donc ça peut être des craintes profondes qui ressurgissent, liées à l'enfance, par exemple. Ça peut être par rapport à une relation ou par rapport à votre domaine professionnel, qui fait que vous, jusqu'à présent, vous n'osiez pas soit vous affirmer, soit dire ce qui ne va pas et mettre en lumière, voilà, tous les aspects, on va dire, limitants de votre vie. Et du coup, là, avec la lune, ben, on a ce côté intuitif également qui est renforcé et de vraiment d'être attentif à vos ressentis et d'exprimer, de verbaliser. On est quand même dans une énergie de communication qui est pour moi qui est renforcée avec la cigogne. En plus, elle a les ailes ouvertes, elle vole, elle va de l'avant, elle va vers la lune d'ailleurs. Donc c'est comme si il y a un changement à provoquer. Ça peut être aussi un déplacement pour certains d'entre vous. Vous allez vous devoir vous déplacer par rapport à une situation administrative, etc., ou par rapport à un relationnel. Donc il y a cette notion de changement, de prendre son envol, de prendre de la hauteur aussi. La cigogne, là, elle est en l'air, et il y a des gouttes de pluie. Elle ne se laisse pas, comment dire, abattre par la pluie. Elle continue d'avancer, elle continue de voler, malgré la pluie. Donc même si vous avez des obstacles dans votre vie, ou que même vous êtes dans une phase peut-être de développement personnel ou spirituel, où c'est un petit peu chaotique en vous. Donc,
et bien là, hein, on a cette nouvelle lune où les nuages ont tendance à disparaître et on voit les étoiles, puisqu'on a quand même la carte de l'étoile. Donc à vous d'effectuer le changement nécessaire pour retrouver une certaine clairvoyance par rapport à vous-même et également par rapport à une situation donnée. Donc pour cela, il y a des méditations, comme je disais tout à l'heure, des activités qui vous permettent de vous changer les idées, de prendre du recul et justement peut-être de prendre de la hauteur. Et donc après, avec le bâton, hein, on a le côté, on a le changement, ça avance. Les énergies aussi nous poussent à pas à changer, mais à évoluer, à avancer et à provoquer les changements nécessaires dans notre vie ou par rapport à nous-mêmes pour pouvoir s'élever. Hein. Moi, la carte de l'étoile, c'est une de mes cartes préférées dans ce jeu. Donc, pour retrouver cette lumière, hein, cette connexion peut-être divine pour certains d'entre vous, retrouver cet espoir et cet optimisme hein, qui nous permet justement de maintenir le cap dans notre vie. On le sait, hein, rien n'est jamais linéaire. Donc voilà, il y a les énergies de cette nouvelle lune. On a tout un cycle lunaire hein, pour travailler dessus. Donc, allez-y, peu importe la technique que vous emploierez ou par rapport à une situation concrète de votre vie, vous avez le choix. Pour faire la synthèse de tout ça, donc j'ai pris une carte J'ouvre mes ailes. Et donc là, en plus, en titre, on a les bénédictions. Donc vous êtes bénis, ça rejoint cette carte centrale hein, de l'étoile où vous êtes guidés. Ils sont là, même si vous réceptionnez pas toujours leur message, que vous êtes en demande et puis vous avez l'impression de ne pas percevoir leur message, ils sont là. Malgré tout, donc continuez de garder cette foi, la foi en vous. Alors, je vais lire le texte. Là, je vous montre. Rendez grâce et les bénédictions se multiplieront. Prenez le temps de rendre grâce pour toutes les bénédictions reçues. Remerciez au quotidien et vous continuerez de les attirer. Car elles préfèrent visiter les personnes qui les aiment et les apprécient. Et voilà, et ça rejoint cette carte de la force, regarder le positif dans la situation. Je sais, c'est pas toujours facile. Mais justement, les énergies sont là pour vous aider à garder le cap, à regarder le positif dans votre vie malgré tout et de vous réjouir hein, de ce qui peut se passer de bien, même si c'est pas toujours parfait comme on le souhaiterait, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment cet optimisme et donc communiquer, peut-être aussi verbaliser, évacuer hein, ce qui ne va pas. Ça permet de vous soulager, de laisser la place justement aux énergies lumineuses de revenir vers vous. Il y a un effet, comment dire, de mouvement. Hein, voilà, on a deux cartes de mouvement, Voilà, tout est en perpétuel mouvement et vous le savez très bien. Donc à vous de garder ce mouvement et d'être toujours dans le mouvement d'optimisme et lumineux. Pour clôturer ce tirage, une petite carte de l'oracle des couleurs et nous avons chocolat. Ah, chocolat, c'est bon pour le moral. C'est voilà, mince. Attention, faut manger et bouger. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Et ben voilà, on a vraiment hein, cet optimisme hein, qui est là, qui est présent. Donc c'est assez intéressant avec la carte de la communication. Donc on recherche le bonheur ici et maintenant hein, à travers tout ce qui peut nous arriver. On garde le cap, on garde la foi en soi et en la vie. Et puis on communique clairement et avec clairvoyance et tout devrait bien se passer. Voilà pour les énergies de la nouvelle lune du 22 mai 2020 et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!